Le système solaire, là où se trouve notre planète Terre, est en quelque sorte notre maison galactique à tous. Mais comme toute maison, il a fallu le construire. Ainsi, nous allons voir aujourd'hui comment le système solaire s'est-il formé. Tout commence il y a 4,6 milliards d'années, quand le système solaire n'était alors que gaz et poussière, appelée nébuleuse solaire. Ce nuage de gaz et poussière était composé principalement d'hydrogène et d'hélium nécessaires à la formation d'étoiles, mais aussi de carbone, d'oxygène et de fer. Pour des raisons qui sont encore inconnues, ce nuage a commencé à s'effondrer sur lui-même sous l'effet de la gravité. Il s'est mis à tourbillonner, formant un disque aplati qu'on appelle disque protoplanétaire. Dû à la gravité, la majeure partie de la matière s'est concentrée au centre, donnant naissance à une proto-étoile, le Soleil. Pour le reste du disque, des particules solides ont commencé à se former. Des grains, puis des cailloux, des rochers, puis enfin des blocs que l'on appelle les planétésimaux, faisant pour certains plusieurs centaines de kilomètres. Ensuite, ces planétésimaux, alors formés, ont continué à fusionner sous l'effet de la gravité, créant ainsi des protoplanètes. C'est suite à cet événement que les planètes ont commencé à apparaître, avec dans un premier temps les planètes telluriques, c'est-à-dire les planètes rocheuses qui sont, en partant du Soleil, Mercure, Vénus, Terre et Mars. Ces planètes sont principalement composées de roches et de métaux et sont assez proches du Soleil. La plus loin, Mars, se situe à seulement 230 millions de kilomètres du Soleil. Je dis seulement car à l'échelle de l'espace, c'est la porte à côté. Dans un second temps, se sont formées les planètes gazeuses, qui sont, en partant de Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Du fait de leur plus grande distance par rapport au Soleil, ces planètes se sont formées là où il fait froid et ont pu accumuler des gaz légers comme l'hydrogène et l'hélium. Avec le reste de particules se sont formés des astéroïdes qui forment entre les planètes telluriques et les planètes gazeuses la ceinture d'astéroïdes. Enfin, il y a la phase de nettoyage du système. Le proto-soleil est alors devenu une vraie étoile en déclenchant des réactions nucléaires. Ainsi, le vent solaire a chassé les gaz encore présents, laissant derrière lui les planètes, astéroïdes, comètes et poussières. La formation du système solaire se serait faite sur une durée proche des 100 millions d'années. C'est un processus complexe qui est parti de rien pour former un système de planètes orbitant autour d'une étoile. Et le système solaire ne s'arrête pas à Neptune, il va au-delà. Derrière cette planète, qui est située à 4,5 milliards de kilomètres du Soleil, on trouve la ceinture de Kuiper, qui est composée de blocs de glace. C'est dans cette ceinture qu'on retrouve Pluton, Eris et d'autres planètes naines. Ensuite, à environ 100 000 unités astronomiques, on retrouve le nuage d'Oort, qui est à ce jour la limite du système solaire. Pour rappel, une unité astronomique est égale à la distance Terre-Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. Au-delà, on sort du système solaire, ainsi plongé dans le cosmos avec pour étoile la plus proche Proxima du Centaure, située à 4 années-lumière de nous. Si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner et à faire part de vos suggestions pour de futures vidéos, et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout.